Chers investisseurs immobiliers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des erreurs à éviter quand vous vous lancez dans l'immobilier. Parce que dans l'immobilier, quand vous faites des erreurs, ça peut vous coûter très cher. Jingle. Bienvenue chers investisseurs dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons des risques de l'immobilier et surtout des erreurs qu'on fait en tant qu'investisseur immobilier, mais les erreurs qui peuvent coûter cher. Et il y a 5 erreurs. 5 erreurs qui peuvent coûter très cher quand vous vous lancez dans l'immobilier. Donc pour les éviter, on va en parler et ce sera à vous de ne pas commettre ces erreurs. On va commencer tout de suite avec la première erreur. La première erreur, c'est ce que je vois souvent sur le terrain. Des gens qui investissent dans l'immobilier, c'est très bien, ils veulent se lancer. Le problème, c'est qu'ils se lancent seuls, sans aucune aide. Alors que l'immobilier, en effet, c'est un investissement personnel. C'est quelque chose qu'on a envie de faire en fonction de ses projets. Le seul souci, c'est que dans l'immobilier, il y a énormément de paramètres à connaître, énormément de choses à maîtriser et vous ne pouvez pas tout connaître, vous ne pouvez pas tout maîtriser, surtout quand c'est vos premiers investissements immobiliers. Le mieux, c'est de se faire accompagner. Vous pouvez vous faire accompagner par une équipe pluridisciplinaire. En gros, une équipe qui a plusieurs compétences et qui va vous aider à mettre en place un bon projet immobilier. On a déjà parlé des équipes qu'il faut monter, mais vous avez des compétences à acquérir, notamment des compétences techniques. Si vous vous lancez dans l'immobilier et que vous voulez acheter un terrain ou une maison, vaut mieux être accompagné par quelqu'un qui s'y connaît techniquement. Vous achetez une maison, il faut vérifier que les murs tiennent, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'inondation, il faut vérifier que le terrain n'est pas victime des érosions. Il y a énormément de choses à vérifier. Et pour ça, vous avez besoin d'un expert côté technique. Une personne qui va vous apporter de la valeur en vous donnant les bons conseils pour vous éviter de faire des erreurs qui peuvent coûter cher. Imaginez que vous achetez une maison et vous vous rendez compte seulement après avoir payé que toute la toiture est à refaire. Est-ce que vous savez combien coûtent des travaux de toiture et combien de temps ça prend ? Ça, c'est le genre de souci qu'il vaut mieux éviter. Et d'un autre côté aussi, quand vous achetez votre bien immobilier, vous devez mettre en place un projet immobilier. Et vous avez besoin d'un financier ou d'un comptable qui va vous aider à vous projeter et à faire un projet immobilier carré. Dans l'immobilier, quand vous vous lancez, ne vous lancez pas n'importe comment. Donc, préparez exactement ce que vous allez faire. Et si c'est possible, préparez avec des équipes de personnes compétentes. Non seulement quand vous préparez votre projet immobilier, mais aussi quand le projet immobilier est mis en place, sachez avoir une équipe efficace à vos côtés. Et ça vous permet de déléguer. Donc, quand vous allez avoir une activité qui grandit, vaut mieux déléguer un maximum à des personnes qui sont très compétentes pour gagner du temps et aussi gagner en qualité. En dehors de ça, il faut quand même écouter la bonne parole. Ne pas se lancer seul, c'est aussi écouter les gens qui sont passés par là et qui ont des conseils à vous donner. Des investisseurs ont commencé, des investisseurs ont fait des erreurs, donc ils peuvent vous transmettre leurs connaissances et vous dire par où passer ou la meilleure façon de mettre en place vos projets et de gérer vos projets. Ne sous-estimez pas la valeur qu'ils peuvent apporter à vos projets immobiliers. Mais quand je dis écoutez les investisseurs qui sont passés par là, je ne veux pas dire faites confiance à tout le monde. C'est la deuxième erreur. La deuxième erreur des investisseurs immobiliers quand ils se lancent, c'est de faire confiance à tout le monde. Et pas seulement quand ils se lancent en fait. Si on regarde bien, c'est même quand ils ont déjà plusieurs projets immobiliers à leur actif. Faire confiance, c'est une bonne chose, mais vous ne pouvez pas faire confiance à tout le monde. Vous allez rencontrer des pseudo-experts qui savent tout. Ils savent comment investir alors qu'ils n'ont aucun bien. Mais c'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils n'ont pas eu d'argent. Ils vont vous dire ça. Sauf que les conseils d'investisseurs, il vaut mieux les prendre chez des personnes qui ont réellement investi et qui ont les résultats que vous voulez avoir. Ces experts sont aussi des experts techniques. C'est des personnes qui vont vous dire qu'ils savent très bien comment éviter les inondations, des personnes qui savent comment monter des murs pour qu'ils tiennent, alors qu'ils n'ont jamais été sur des chantiers, alors qu'ils n'ont jamais eu de biens immobiliers et qui ne se sont jamais occupés de cela. C'est juste parce qu'ils ont entendu parler d'autres personnes et qu'ils ont l'impression que c'est facile, qu'ils vont répéter les mêmes choses.
Or, les choses sont souvent différentes en fonction des terrains, en fonction des maisons, en fonction des immeubles, en fonction de vos projets immobiliers. Vous avez différents paramètres, donc ce n'est pas des règles générales qui vont vous aider. Eux, ils sont dans la généralité, ils sont toujours en train de répéter des choses qu'ils ont entendues à droite et à gauche. Ils passent pour des experts auprès des gens du quartier, sauf que en fait, ce ne sont pas des experts et c'est à vous de faire attention à ces personnes. Donc, vérifiez bien l'information et faites contrôler cette information par des personnes compétentes. Des personnes compétentes, souvent des personnes qui vous ont été recommandées par d'autres investisseurs ou d'autres personnes qui ont eu affaire à ces mêmes problématiques et donc ils vont vous recommander les bonnes personnes, les personnes qui les ont vraiment aidés. Et c'est sur ces personnes-là que vous allez vous baser, non pas sur les experts que vous allez trouver dans le quartier. Et pire encore, la famille. Ne faites pas confiance à la famille. Non seulement ils vont vous dire qu'ils savent très bien où il faut investir, comment il faut investir, mais aussi ils vont vous demander de les laisser gérer vos investissements. C'est la pire erreur que vous pouvez faire. Ne faites pas confiance à n'importe qui en général. Basez-vous sur des études, que ce soit des études techniques ou des études de marché. Basez-vous sur des vraies études et des vrais experts qui vont réellement vous aider. Quand je parle de marché par exemple, si vous avez l'habitude de travailler avec des commissionnaires, vous allez commencer à leur faire confiance et c'est là qu'ils vont vous refourguer des biens dont personne ne veut. C'est normal, eux, ils veulent leur commission. Et ils savent que vous avez les fonds pour acheter. Donc, ils vont profiter, vous avez confiance en eux et ils vont vous dire c'est tel ou tel bien qu'il faut acheter et ils vont vous emmener pour les acheter. Et vous allez vous retrouver avec des biens qui ne valent quasiment rien ou que vous ne pourrez pas revendre. Au-delà de la confiance, il faut être sûr de ce que vous faites dans l'immobilier, donc ne faites pas confiance à tout le monde. Quand on parle de confiance, on se dit c'est normal pour l'être humain de faire confiance à un autre être humain, donc c'est une question d'émotionnel. Et c'est justement la troisième erreur. N'investissez pas sur des bases émotionnelles. Faire dans l'émotionnel, dans l'immobilier et dans le business en général, ça peut vous porter préjudice. Donc évitez ça. Faire de l'émotionnel, c'est comme se dire j'ai envie d'investir ici parce que c'est le quartier dans lequel j'ai grandi et je suis certain qu'il va prendre de la valeur. Si aujourd'hui vous voyez qu'il n'a pas pris de valeur, si vous voyez qu'il n'y a pas de projet impactant pour votre quartier, si vous voyez qu'il n'y a toujours pas d'eau, qu'il n'y a toujours pas d'électricité et qu'il n'y a personne qui bouge pour qu'il y ait quelque chose qui avance dans ce quartier, peut-être que ce quartier est abandonné. Et vous pensez que parce que vous avez des bons souvenirs dans ce quartier, d'autres personnes vont venir pour changer le quartier? Non, évitez de penser émotionnel, pensez factuel. Regardez les chiffres, regardez les évolutions. Si ça évolue bien, vous achetez. Si ça n'évolue pas bien, vous n'achetez pas. L'émotionnel aussi, c'est quand des personnes vous proposent des biens et que vous avez envie d'investir. Vous trouvez que le paysage est beau et que vous allez bien vous sentir dans cette maison ou dans cet immeuble. Sauf que ce n'est pas vous qui allez habiter là-bas, vous allez investir et donc mettre des personnes à l'intérieur. Assurez-vous, encore une fois, que ça répond bien à un besoin, que ça répond à une étude de marché et donc factuellement, vous allez pouvoir toucher des loyers et en même temps, vous êtes sûr que votre investissement va prendre de la valeur et que vous allez pouvoir le revendre et faire des plus-values. En dehors de ça, évitez d'investir juste pour vous prouver quelque chose. Mais n'essayez pas non plus de prouver quelque chose aux autres. Toutes ces histoires, quand vous faites dans l'émotionnel, vous voulez investir pour des raisons qui ne sont pas purement business, alors vous allez perdre de l'argent. Et vous pouvez perdre beaucoup. J'ai vu des gens investir, acheter des terrains, acheter des maisons dans des coins où personne n'achète, mais c'est parce qu'on leur a proposé et qu'ils avaient envie de faire plaisir à la personne en face, la personne qui vendait ou la personne qui connaissait le vendeur. Ne faites surtout pas ça. Chaque investissement que vous allez faire doit se baser sur la stratégie que vous avez mis en place et donc vos objectifs. Ça nous amène directement à l'erreur numéro 4, celle à ne surtout pas faire, c'est ne pas penser long terme. Quand vous investissez, si vous ne pensez pas long terme et que vous vous basez juste sur des faits à court terme, vous allez vous rendre compte que votre investissement n'est pas aussi efficace que prévu. L'immobilier, c'est des processus longs. Vous investissez sur du long terme. Alors, préparez bien votre projet immobilier pour être sûr que sur le long terme, vous allez y gagner.
Quand vous ne réfléchissez pas à long terme, vous dites que vous allez revendre rapidement pour faire une plus-value, par exemple, sauf que les processus de revente peuvent prendre 4 mois, 6 mois, 1 an ou 2 ans, et vous allez vous rendre compte que vous n'avez rien gagné ou pas assez et que c'est difficile de revendre. Pensez toujours long terme quand vous pensez immobilier. C'est la seule façon que vous avez pour mettre en place des projets stables et des projets rentables. Parce que c'est le but en tant qu'investisseur immobilier. Avoir un portefeuille rentable, avoir un portefeuille qui prend de la valeur, donc faire de la valeur avec l'immobilier. Si vous n'avez pas les objectifs à long terme et que vous pensez faire du court terme dans l'immobilier, alors vous vous trompez de marché. L'immobilier, c'est pas comme la bourse. Vous ne pouvez pas acheter et revendre facilement tous les jours, toutes les minutes ou toutes les 10 minutes. C'est pas possible. Vous avez des processus longs et vous avez des risques de liquidité qui font que tout doit être fait avec intelligence et sur le long terme. Même pour des opérations à court ou moyen terme, comme par exemple l'achat, rénovation, revente, pensez long terme, pensez aux plus-values que vous allez viser, pensez à comment vous allez les réinvestir pour être sûr de faire les bonnes opérations et d'avoir la meilleure stratégie possible. En dehors de ça, avec votre projet immobilier, sachez que vous allez avoir besoin d'accompagnement, notamment d'accompagnement financier. Donc même pour votre financement, pensez long terme, pensez comment vous allez sortir de ce financement, comment vous allez sortir de ce partenariat et surtout, assurez-vous de pouvoir sortir dans de bonnes conditions. Ça veut dire dans des conditions qui vous ont permis de dégager de la rentabilité et de faire du cash flow. Si vous faites un emprunt à court terme ou avec un taux d'intérêt trop élevé, alors vous n'allez pas faire de cash flow et ça va être compliqué pour vous de tenir la distance. Donc préparez bien vos projets immobiliers. Là encore, je vais vous reparler d'émotionnel, ne faites pas dans l'émotionnel, mais surtout travaillez sur des projets immobiliers avec une vision long terme. La 5e et dernière erreur est l'erreur que beaucoup de gens font. L'immobilier, tout le monde fait de l'immobilier. Certains sont propriétaires, d'autres sont investisseurs, tout le monde fait de l'immobilier. Alors pourquoi pas vous? Lancez-vous. C'est vrai que je dis souvent, il faut se lancer pour pouvoir connaître des bons résultats dans l'immobilier. Mais trop de gens se lancent sans savoir ce qu'ils font, notamment sans se former ou s'informer. C'est la 5e erreur, se lancer sans se former. Aujourd'hui, l'information, elle est partout. Vous pouvez avoir par exemple la chaîne YouTube du Club des investisseurs immobiliers au Congo et vous avez aussi énormément de livres qui parlent d'immobilier. Lisez-les, sachez de quoi il s'agit. Comment on fait des projets immobiliers? Qui a fait des projets immobiliers et comment il les a menés jusqu'au bout? Parlez avec des personnes qui sont dans le secteur. Parlez avec des commissionnaires, parlez avec des avocats, parlez avec des banquiers, des financiers, des comptables, parlez avec des architectes, des ingénieurs. Apprenez des choses qui peuvent être essentielles pour votre activité. Vous voulez être investisseur immobilier? Alors apprenez un maximum de choses. Apprenez comment ça fonctionne, mais faites aussi attention à certains détails qui peuvent vous aider dans vos projets immobiliers. Ça peut vous aider à avoir du recul sur ce qui se fait techniquement dans l'immobilier, mais aussi avoir du recul sur les différentes options de financement ou les différents régimes fiscaux qui vont impacter votre activité. Énormément de paramètres qui peuvent jouer sur la rentabilité du projet. Donc apprenez à être rentable, apprenez comment faire de la rentabilité et surtout apprenez à diminuer au maximum les risques. Donc apprenez à éviter les erreurs, mais aussi à vous protéger contre les différents risques qu'il y a dans l'immobilier. Parce que dans l'immobilier, il y a aussi des risques. Apprenez à les connaître pour pouvoir vous protéger au maximum contre ces risques. Pensez beaucoup témoignages. Témoignages avec les personnes qui ont fait des erreurs et qui vont vous apprendre beaucoup sur les erreurs qui ont été faites. Vous allez gagner énormément de temps si vous connaissez déjà ce type d'erreurs et que vous savez comment les éviter. Parlez stratégie avec d'autres investisseurs, mais aussi avec des propriétaires qui ont déjà eu certaines expériences qui peuvent vous aider. Les témoignages des personnes qui sont dans le secteur sont vraiment importantes pour vous car elles vous donnent énormément d'informations. Mais se former, c'est aussi aller à des conférences, voir comment le marché évolue, quelles sont les nouvelles techniques de construction, les nouvelles techniques de financement, quels sont les nouveaux acteurs sur ces marchés, que ce soit les constructeurs, que ce soit les avocats spécialisés, que ce soit les banquiers, que ce soit les sociétés de financement ou les sociétés de construction.
Apprenez à anticiper les évolutions des marchés immobiliers dans lesquels vous travaillez. Et grâce à tout ça, vous allez éviter au maximum les erreurs. Non seulement les 5 erreurs majeures que j'ai citées, mais aussi les différentes petites erreurs qui vous font aussi perdre de l'argent. Parce qu'on y pense ici, faire de l'immobilier au Congo, c'est faire de la rentabilité, c'est gagner de l'argent, c'est se créer un patrimoine, se créer des revenus. Donc évitons les erreurs, évitons de perdre trop d'argent. Voilà donc les 5 erreurs à éviter quand vous faites de l'immobilier au Congo. Pour moi, c'est les 5 erreurs majeures à éviter, donc j'espère que vous avez pris note. Mais sinon, vous pouvez toujours revoir la vidéo et revoir les autres vidéos du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications et vous allez apprendre énormément sur l'immobilier et l'investissement immobilier au Congo. En attendant, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur dans vos projets immobiliers. C'était Serge Aliwanya pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.